Que cela fait longtemps, que cela fait longtemps. Waouh, mon Dieu, j'ai déserté YouTube. Sérieusement, c'est incroyable comment j'ai déserté YouTube depuis janvier. Ah ouais, non, mais ma vie, elle est occupado, busy, mais comme Jaja, les gars. Franchement, waouh. Ça me fait tout bizarre là de refaire encore une vidéo. Je me dis même, est-ce que j'existe encore sur YouTube? Enfin, peut-être pas, mais bon, bref. Mais en tout cas, je suis toujours vivante. Oui, oui. J'ai pu remarquer que il y avait certaines personnes qui m'envoyaient des messages sous des commentaires de vidéos. Bon, il y a certains que je regarde, il y a certains que voilà, je ne regarde pas tout simplement parce que voilà quoi, j'ai tellement plus le temps. Quand je vous dis, je m'occupe vraiment d'autres choses dans ma vie qui sont plus importantes que YouTube. Tiens, ouais, étant donné que YouTube, c'est pas ça qui me donne, c'est pas mon gagne-pain, hein, n'est-ce pas? Donc, je viens ici seulement pour vous donner des informations ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai vraiment déserté YouTube. Cette année, ça va être comme ça. Je pense que cette année, je vais pas être vraiment à fond sur YouTube parce que j'ai tellement des choses très, très, très importantes dans ma vie à faire que YouTube sera vraiment en dernier plan. Seulement quand j'aurai vraiment le temps et que je n'ai rien d'autre à faire, bon, je viendrai sur YouTube, tiens. Donc voilà, ben, en tout cas, quoi dire de plus? J'espère qu'en tout cas que vous allez bien, que tout le monde va bien, que l'année a bien débuté et que tout se passe bien pour le mieux pour vous, hein, voilà. Alors, aujourd'hui, de ce fait, je viens vous parler des entreprises de fermes de solaire. Oui, je vais vous parler des fermes solaires en Australie parce que oui, il y a énormément de fermes solaires en Australie. Et bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui se font de l'argent dans les fermes solaires. Moi-même, j'ai failli même travailler dans les solaires. Bon, j'ai travaillé un peu, on va dire, mais j'étais un peu, on va dire, commercial dans les solaires. Mais ça n'a pas duré. Je ne suis pas restée longtemps, donc j'ai trouvé autre chose à côté, donc j'ai arrêté. Mais c'est vrai que le solaire, les fermes solaires en Australie, ça gagne énormément. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu aujourd'hui. Je vais vous parler un peu de cela aujourd'hui. Je vais vous parler de, par exemple, où est-ce que les fermes solaires sont-ils situées? Combien sont les payes, voilà, combien vous pourrez prétendre si vous travaillez dans les fermes solaires en Australie comme salaire. Et votre paye sera, on va dire, le salaire, quoi, voilà, votre salaire. Également, je vais vous parler de comment ça se passe dans les fermes, comment avoir un emploi dans les fermes solaires en Australie. Également, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on pourra éventuellement vous demander, qu'est-ce que vous aurez, on va dire, besoin pour pouvoir travailler dans les fermes solaires en Australie. Quelles sont les conditions, quelles sont les conditions, les requirements, les demandes pour pouvoir travailler dans les fermes solaires en Australie. Ah oui, oui. Bon. On va commencer par quoi? Je pense qu'on va commencer par où se situent majoritairement les fermes solaires en Australie. Il faut savoir qu'en général, les fermes solaires sont situées majoritairement dans le Queensland, notamment, on va dire, Gold Coast, dans le Queensland, un peu dans le nord, entre le nord et le sud, voilà. Également suivi par le New South Wales, voilà, et également dans le Vic. Bon, il y a certaines fermes solaires également à Perth, mais voilà quoi, il y en a, hein, mais c'est pas plus que par exemple dans le Queensland ou dans le New South Wales ou dans le Vic, ok? Il faut également savoir que beaucoup sont situés dans les endroits vraiment très lointains. Quand je dis vraiment très lointains, c'est-à-dire les endroits, on va dire, on les appelle souvent les outback australiens. Donc, des endroits vraiment au milieu de nulle part. Vraiment au milieu de nulle part où comment dire, pour accéder à ces endroits, c'est super compliqué. Donc, c'est pour ça qu'en général, c'est souvent des emplois en FIFO. Donc, les emplois en FIFO, c'est-à-dire les emplois où vous êtes nourri, logé dans un lieu vraiment lointain où, voilà, et vous avez juste à travailler et puis vous êtes nourri, logé, payé et puis voilà, quoi.
voyez. Donc, ensuite, il faut savoir qu'en fonction de vos compétences, vous pouvez gagner aux alentours de 30 dollars. 30 dollars, c'est vraiment le minimum, vraiment quand vous n'avez absolument pas d'expérience, ok? Et ça va jusqu'à, on va dire, 60 dollars, voire 80 dollars par heure, ok? Il faut savoir que le salaire, on va dire, par mois se situe entre 9 977 dollars par mois, voire jusqu'à 2 300 dollars par semaine. Vous voyez, donc c'est un jackpot, hein. Franchement, vous pourrez vous faire facilement 10 000 dollars dans le mois. Je ne sais pas si vous imaginez ou pas, gagner 10 000 dollars le mois. Mais par contre, c'est un travail très, très, très dur. Quand je vous dis que c'est un travail vraiment très dur, c'est pareil que les, comment ça s'appelle, les mines. Voilà, c'est un peu pareil que les mines, mais sauf que bah, les mines, c'est dans les mines. Et les panneaux solaires, c'est sous le soleil. Parfois, vous travaillez sous le soleil et tout, de 40 degrés. Enfin bref, c'est très dur comme emploi, ok? Également, c'est un emploi, comme je viens de le répéter, très, 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 très dur, sans repos de travail en général. Vous vivez bien sûr dans les endroits, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans des endroits vraiment au milieu de nulle part. Et c'est souvent, c'est un travail vraiment très challengeant. Voilà, très challengeant. On vous demande vraiment des, comment dire, des objectifs à réaliser et il faut absolument les tenir, ok? Et physiquement, mentalement, ça pourrait être assez compliqué si, voilà, vous ne tenez pas la cadence. Si vous ne tenez pas la cadence. Donc, c'est vraiment très dur. Néanmoins, vous gagnez super bien. Vous gagnez super bien et en général aussi, vous êtes nourri, logé, payé. En général, de toute façon, comme je vous ai répété, vous êtes logé, nourri et payé, ok? Il faut savoir que le travail, parfois, alors, c'est pas parfois, c'est tout le temps, on va dire, c'est 2 semaines de travail et 2 semaines de repos. Donc, c'est un FIFO, quoi. Voilà, fly in and fly out, ok? Donc, vous avez 2 semaines de travail et vous avez 2 semaines de repos, ou sinon, parfois, c'est une semaine, ou sinon, une semaine de repos, ou une semaine de travail, ok? Il faut savoir également que vous travaillez souvent entre 10 heures, voire 12 heures de travail par jour. C'est énorme. C'est énorme. Franchement, 10 heures à 12 heures de travail par jour. Un peu comme les mines, quoi. Voilà, on va dire que c'est presque pareil que les mines. Vous voyez, c'est presque la même chose. Voilà, vous gagnez également bien. Par contre, c'est, comme je le répète, c'est super, mais méga dur. Franchement, faut tenir la cadence, hein. C'est vraiment pas donné à n'importe qui déjà de travailler en tant que de travail, on va dire, dans une entreprise de ferme solaire. Ok, c'est super compliqué aussi de se faire recruter là-bas. Moi-même, j'ai essayé à plusieurs reprises, même si je vous ai dit que on m'a recruté une fois, mais moi, j'étais plus commercial. C'était plus en tant que commercial, vous voyez. Mais c'est vrai que commercial, vous avez plus d'opportunités, un peu plus. Mais c'est vrai que si vous voulez être vraiment sur le terrain, travailler, faire du cleaning, ou enfin bref, il y a différents types de métiers d'ailleurs. Je ferai aussi une vidéo à ce sujet-là dans laquelle je vous expliquerai un peu les types de métiers que vous pourrez avoir dans une ferme solaire, par exemple, en Australie. Ok, donc restez connectés, bien sûr. Alors, donc, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que je disais? Je disais que, voilà, maintenant, on va parler de comment vous pourriez éventuellement avoir un emploi dans les fermes solaires. Il faut savoir que, déjà, avoir un emploi dans les fermes solaires, généralement, pour avoir un emploi dans les fermes, il faut vraiment passer par des agences. Oui, en général, vous avez des agences spécialisées pour, on va dire, spécialisées dans les panneaux solaires, ou sinon, parfois, ça peut être via le bouche à l'oreille, bien sûr, comme la majorité des emplois en Australie, hein, le bouche à l'oreille, c'est ça qui marche énormément, ou encore via les sites d'emploi, comme par exemple Jurassic et tout, tralala. Cependant, les sites d'emploi, les sites de recrutement d'emploi, c'est pas certain on va dire que c'est pas garanti qu'on vous rappelle. Voilà, qu'on vous rappelle concernant l'emploi et qu'on vous recrute, quoi. Qu'on vous recrute surtout parce que, en général, quand vous postulez, en général, pour que l'entreprise ou le recruteur puisse vous rappeler, c'est que votre CV a été, est vraiment un CV, mais vraiment
hors du commun. Voilà, quand je vous dis vraiment hors du commun, vraiment hors du commun. Mais sinon, en général, voilà, c'est plus par les agences de recrutement ou voire bouche à l'oreille, ok? Donc, il faut savoir que oui, il y a différents types de métiers dans les fermes solaires, ok? Il faut savoir que les types de métiers qui sont disponibles dans les fermes solaires sont notamment tout ce qui est les laboring, tout ce qui est les trade assistants, manual handling, cleaning, maintenance, trades people, bref, tout ça. Je vous ferai une vidéo spécialement dédiée au type de métier dans les fermes solaires qui pourront être disponibles si vous voulez éventuellement postuler. Je vous ferai une vidéo à ce sujet-là dans laquelle je vais vous énumérer exactement tout type d'emploi, on va dire, avec expérience, voilà, débutant avec des expériences ou pas des expériences, voilà. Donc, je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. Donc, il faut savoir également que pour avoir, on va dire, déjà, comment vous pourrez vous postuler, comment vous pourrez avoir une chance pour pouvoir travailler en tant que, enfin, je sais pas, en tant que cleaning ou en tant que, je sais pas, labourer ou trade assistant en Australie dans les fermes solaires. Il faut savoir que il va falloir obligatoirement avoir le white card. Bon, le white card, c'est pas la première fois que je parle de ça. Le white card, c'est une carte on va dire, pour les personnes, on va dire, qui travaillent dans la construction. Voilà, le white card, c'est la base, ok? Il faut savoir que le white card, qui est en général, on va dire, une formation d'entretien, enfin, on va dire d'entraînement, voilà, de sécurité, ok? Qui dure en général entre 4 heures, voire 6 heures, en fonction, bien sûr, comment dire, des agences, on va dire, des offices qui vous le font passer. Il faut savoir que cette formation, on va dire, cet entraînement est un entraînement, on va dire, sous la forme, on va dire, c'est un entraînement de sécurité en construction, ok? Également, il faut savoir que pour pouvoir travailler dans les fermes solaires en Australie, il va falloir obligatoirement avoir un permis de conduire. Permis de conduire catégorie C. Alors, quand je dis catégorie C, ça signifie avoir un permis de catégorie C Open License. Open License, ça veut dire que ouvert, c'est-à-dire une licence ouverte. C'est-à-dire que c'est une licence qui vous permet de pouvoir, comment dire, conduire différents types de voitures. Ça peut être les camionnettes, ça peut être les camions, ça peut être, vous voyez, voilà, ça c'est le Open License. Moi qui ici, j'ai un Open License, catégorie C. Ça veut dire qu'avec ce permis de conduire, je peux conduire presque tous les camions, les voitures et tout, tralala, les trucks et tout, tralala. Également, il faut avoir un CPR. CPR qui signifie tout simplement le premier secours. Ok, c'est un certificat. Vous allez faire une formation en fait on va dire, de premier secours. Hein. Voilà, on va vous expliquer comment faire et tout en cas de premier secours, enfin en cas d'accident ou je sais pas, comment vous pourrez éventuellement secourir les gens et tout, tralala. Bref, c'est une formation qui dure en général entre on va dire toute une après-midi, toute une après-midi, ça dépend des sites des centres de formation. Et en général, cette formation coûte entre, on va dire $100, hein, $100 en fonction, bien sûr, des lieux de centre de formation, bien sûr. Également, il va falloir, pour travailler en tant que, je sais pas moi, pour travailler dans les fermes solaires en Australie, on vous demandera aussi de faire des tests de drogue, des tests d'alcoolisme, ça se dit, alcool, voilà, on va dire les tests d'alcool et de drogue, pour savoir que vous n'êtes pas, sous l'influence de la drogue ou d'alcool, voilà. Et si c'est positif, malheureusement pour vous, on ne pourra pas vous recruter. Également, pour pouvoir travailler dans les fermes solaires, il va falloir avoir le PPE. Le PPE qui est tout simplement ici on appelle le PPE hein, partout, c'est la protection d'équipements de travail. Il va falloir l'avoir, hein, il va falloir avoir des équipements de travail
concernant le panneau solaire, les fermes solaires, pour pouvoir se faire recruter et travailler dans les fermes solaires. OK? Bien sûr, comme je l'aurais dit aussi, il faut avoir votre permis, votre voiture, c'est important. Également, maintenant, maintenant, pour postuler, en général, bon, comme je vous l'ai expliqué, hein, pour postuler, il va falloir passer via Seek, Indeed, Jura et tout, tralala. Cependant, bien sûr, comme je l'ai bien répété, hein, ce n'est pas garanti. Hein. Si vous postulez sur Seek, Indeed et Jura, tout ce qui est site internet, c'est pas garanti qu'il vous recontactera. OK? Parce que, voilà, c'est l'Australie, quoi. C'est pas sûr qu'il vous recontactera. Surtout si vous êtes en Afrique ou vous êtes à l'étranger. Alors là, laissez tomber, les gars. Je vous dis la vérité, laissez tomber. Si vous n'avez pas de visa de prêt, laissez tomber. N'essayez pas de postuler à un emploi quelconque en Australie parce qu'on va même pas vous regarder. Parce que les Australiens, pour qu'ils puissent vous recruter, il faut absolument que vous ayez votre visa. Sans le visa, les Australiens ne vous regarderont même pas. Ils vous regarderont même pas, ils ne pourront pas vous recruter parce qu'avant qu'ils puissent vous recruter, il faut que vous soyez en règle en termes de visa de travail, en termes de visa pour venir en Australie, en termes de tout. Tout doit être nickel chrome. Sinon, ils ne vous recrutent pas en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir que ici en Australie, il y a déjà des gens qui sont déjà en Australie et qui veulent aussi se faire recruter. Ok? Donc, les Australiens privilégient plutôt les gens qui sont sur le territoire. Qui sont déjà sur le territoire, c'est-à-dire qui ont déjà leur visa sur le territoire et qui sont déjà sur le territoire, qui ont déjà tout. Si vous êtes en Afrique, vous êtes, je ne sais pas où, bref, vous voulez postuler, je vous dis la vérité, on ne va pas vous recruter. OK? Il faut absolument que vous ayez tout de prêt, visa prêt, ou même que vous soyez sur le territoire pour que vous puissiez avoir une chance. Je vous dis la vérité, en ce moment, en Australie, c'est super dur. C'est super dur pour tout le monde. Pour tout le monde. Depuis cette année-là, il y a beaucoup de personnes qui sont retournées chez eux. Ah oui, il y a beaucoup de personnes qui sont retournées chez eux parce que les règlements, les conditions maintenant pour rester en Australie est devenu encore plus strict qu'avant. Bon, je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Il me semblait que c'était la fin de l'année dernière où je vous ai parlé des changements qui vont avoir lieu et tout, les restrictions que l'Australie et les Australiens ont mis en place concernant les visas d'immigration, même pour les étudiants, c'est super méga dur, les gars. C'est super méga dur. Donc, franchement, l'Australie, je le répète à chaque fois, et je le redis à chaque fois, ce n'est pas pour n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui vient en Australie. OK? Et si vous avez l'opportunité de venir en Australie, vous essayerez déjà. Si vous n'y êtes pas, c'est que, mes chers, vous ne tenez pas le niveau de l'Australie. Malheureusement pour vous, ok? Donc, voilà, je pense que là, j'en ai fini pour aujourd'hui concernant la vidéo sur les fermes solaires. Je pense que là, j'ai quand même donné pas mal d'informations à ce sujet-là, ce qu'il faut savoir, on va dire généralement, concernant les fermes solaires en Australie. Maintenant, la prochaine fois, on va dire dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler des métiers, ok? Les types de métiers qui pourront être disponibles dans les fermes solaires si par exemple vous voulez postuler plus tard ou si vous voulez travailler par exemple dans les fermes solaires en Australie. Voilà, écoutez, je vais vous dire à la prochaine vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!